Bonjour à vous les lions. Euh, Avant de commencer, je souhaitais remercier toutes les personnes qui ont commencé donc à me soutenir sur ma chaîne. Voilà, j'ai reçu des messages de soutien très agréables qui m'aident aussi donc à continuer et aussi à continuer à travailler sur mes tirages. Voilà, parce que d'habitude, je fais pas sur un public large comme ça, et surtout des personnes que je ne vois pas. Donc ça aussi, ça me demande du travail, faire un travail sur moi, un peu aussi sur un travail sur ma clairvoyance et tout ça, surtout sur l'intuition, parce que quand on part sur un large public, il faut aussi donc parler de tous les aspects, de tout ce qui peut être possible. Donc voilà, je voulais remercier les personnes qui me soutiennent et qui m'ont envoyé beaucoup d'amour. Je vous remercie beaucoup. Donc ça m'aide aussi à continuer et à me dire que les tirages correspondent à certaines personnes et que c'est agréable. Donc voilà, j'ai décidé de changer parce que j'aime bien changer les tarots ou oracles que j'ai. Voilà, je, je les renouvelle un petit peu dans les énergies parce qu'il y a certains oracles que je n'utilise pas pendant un moment. Et donc le fait de faire cette chaîne m'aide aussi à travailler plus sur certains que j'avais laissé de côté. Et donc j'avais laissé de côté l'oracle que vous voyez ici, qui est donc l'oracle d'Halloween, qui est de Stacy DeMarco. Donc elle en a fait d'autres, hein. Donc celui-ci, bah, j'utilise essentiellement pour Halloween, pardon, pour Soyen, mais j'ai trouvé sympa de... Voilà, ça faisait un moment que je l'avais pas ouvert, donc j'ai décidé de, de faire voilà, des tirages avec celui-ci. En plus, les cartes, je les trouve magnifiques. J'ai aussi accompagné les tirages avec un autre oracle qui vient donc des cartes médicinales, si je traduis bien de l'anglais au français, voilà, ce sont des animaux totems. Donc là, j'en ai tiré une pour voir quel animal vous accompagne. Et j'ai tiré enfin donc une dernière carte d'un autre oracle qui est donc qui vient d'un oracle de Doreen Virtue, qui est donc comment guérir avec les anges. Et là aussi, donc c'est un accompagnement, une énergie sur laquelle vous pouvez vous focaliser, ce dont voilà, sur quoi vous devez travailler. Donc ce sont des oracles. Donc en général, les oracles, quand on utilise un oracle, c'est plus pour de la guidance que pour de la divination, on va dire. Les oracles sont là aussi donc pour faire du travail sur soi. Donc même si ça peut parler des aspects matériels, financiers, relationnels ou spirituels, en général c'est du travail qu'on doit faire sur soi pour mieux avancer. Et de manière, dans tous les tirages que je fais en général là avec cet oracle, il y a beaucoup de travail, voilà, de changement qui arrive, à peu près dans tous les signes. Donc voilà, petite introduction de 3 minutes. Donc, oui, ah oui, aussi, pardon, excusez-moi. Vous allez sûrement voir les cartes à l'envers. C'est-à-dire que le passé est peut-être pour vous au présent. Enfin, le sens n'est pas correct. Vu que bon bah c'est avec mon ordinateur portable que je filme avec ma webcam qui est inclus dans le laptop. Donc je ne voilà, j'espère que vous allez pouvoir suivre. De toute façon, je vais nommer les cartes et de quelle période elles correspondent. Donc vous êtes censé ne pas vous perdre. Ma voix aussi ne va peut-être pas suivre le cours de la vidéo. Je suis désolée. Mais ça y a beaucoup de choses là, oui, un peu deux inconvénients qui sont un peu chiants. Mais bon, voilà. Comme je disais dans les autres vidéos, voilà, j'ai une caméra, il faut juste que je trouve un moyen de la mettre en place pour qu'elle puisse filmer les cartes correctement et avoir aussi un champ de vision un peu plus large que ma chaise de bureau. Parce que je filme sur ma chaise de bureau. Voilà, je l'ai dit. Je suis un peu la MacGyver. Donc je m'en excuse par avance si ça fait pas très professionnel et un peu bazar, mais bon, l'essentiel c'est ce que j'ai à vous transmettre.
et les cartes que vous voyez. Donc, donc voilà. Donc nous commençons. Donc c'est à vous de voir. Ça peut être comme passé, présent, futur. Les lions, on vous demande de changer. On vous demande de prendre les rênes et on vous demande donc de pardonner. Vous êtes peut-être donc dans une période où un changement s'opère, ou peut-être que vous le ressentez déjà, même si ce n'est pas encore fait, mais c'est un peu, voilà, c'est peut-être une période charnière de votre vie. C'est à vous de voir ce tirage aussi selon votre vie actuelle. Donc prenez ce qui est nécessaire pour vous, ce qui vous correspond, pardon. Donc la momie, le mot-clé est donc le changement. Donc en général, alors un peu voilà côté historique, un peu d'histoire. Si vous voulez, chez les Égyptiens, la mort était vue comme quelque chose de très sacré, de très important. En général, la mort est vue comme une nouvelle renaissance. Ils portaient beaucoup d'attention à l'embaumement et la préparation du corps était telle que ça aidait la personne décédée à mieux voyager ou à mieux partir ou aller dans un monde meilleur. Donc il déposait beaucoup d'huile, il y avait beaucoup de bijoux de la personne concernée aussi, il y avait beaucoup de prières qui étaient faites. Ça prenait beaucoup de temps d'embaumer quelqu'un dans ce temps-là. Et puis l'état de conservation était durable aussi. Donc c'était, si vous voulez, aussi donc l'envoi dans, ils envoyaient la personne dans une nouvelle vie, dans la vie éternelle. Euh, donc la momification était un procédé très important et très difficile à faire. Donc oui, on vous demande donc, si vous voulez, parce que la mort en général, bon, non, pas en général, mais la mort est inévitable dans tous les cas. Donc cette carte vous dit le changement est inévitable même si vous le voulez ou pas. Donc il va falloir y passer. Même si ça va être un changement difficile ou qui peut être très éphémère, euh, si vous voulez, ça ne va pas, ça va vous changer entre guillemets. Vous n'allez, ouais, ce changement, parce qu'en général, voilà, donc de toute façon, quand je vous dis que ça va vous changer, c'est parce que en représentation de la momie, la mort, c'est la mort. Après, vous passez donc dans une autre vie, donc forcément, vous n'êtes plus dans votre corps, vous passez donc vous sortez du corps terrestre que vous avez pour après continuer en tant qu'âme. Si vous y croyez, après, c'est moi qui vous le dis, donc vous prenez ce que vous voulez. Mais ça va être un changement, je pense, ou j'en suis presque sûre, qui n'est pas anodin. Et ça peut être un changement qui ne soit pas voulu, parce que ce sont des changements, c'est un changement inévitable qui soit difficile à vivre ou pas. Donc pour certains lions, ça peut être un changement beaucoup plus facile à vivre, mais qui peut vous changer aussi. Et pour d'autres, ça va être un changement que vous prenez peut-être un peu à reculons et que vous mettez du retard dessus parce que vous ne voulez pas y passer. Mais dans tous les cas, ça arrivera et ça va vous changer. Ça ne peut vous changer qu'en bien, évidemment. Hein. En général, quand on fait de la guidance ou de la divination, c'est toujours on essaie toujours de donner le côté le plus positif du tirage. Mais si vous voulez, vous êtes dans une période de pause où, alors, c'est peut-être le moment de prendre du recul et vous dire, ben, les portes fermées ou les barrières, est-ce que peut-être que c'est peut-être pas le moment, pour certains, c'est peut-être pas le moment de les ouvrir, il faut faire peut-être une pause et prendre du recul, mais prenez ce changement avec, euh, prenez le contrôle dans le sens où essayez de bien vivre, parce que c'est toujours pour mieux. Alors, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, et peut-être que ben, pour l'instant, certains lions se voilent un petit peu la face sur une relation et qui sont persuadés que c'est une personne qui leur correspond, qu'en fait ça ne l'est plus, donc c'est nécessaire de passer à autre chose. Donc c'est à vous de prendre ce changement aussi, de peut-être faire une pause, de prendre un peu de recul sur vous-même, un peu sur la situation qui se passe, peut-être un peu avoir un nouveau, voilà, un éveil comme une vie éternelle, la nouvelle vie après la mort, voilà, c'est peut-être le moment d'avoir un éveil.
Ça peut être le changement d'un travail, ça peut être la difficulté d'un deuil, ça je l'avais dit dans un autre tirage aussi. Si vous êtes ascendant sur le tirage concerné ou en signe lunaire, peut-être que c'est quelque chose qui vous concerne plus que d'autres. Donc ça peut être un deuil qui est difficile à passer, qu'il est peut-être temps, et c'est à vous de prendre... c'est vous qui tissez votre toile de toute façon et qui tissez votre propre vie. Donc c'est à vous d'avancer avec positivité, voilà, avec amour. Essayez voilà, de vous envoyer, de vous donner de l'amour, de vous envoyer beaucoup de lumière. Parce que certains sont peut-être dans le chagrin. Voilà, relation, ça peut être professionnel aussi, ça peut être plein de choses. Et puis ça peut être des choses beaucoup plus anodines. Je sais pas, ça peut être vraiment différentes choses. Donc, voilà, on vous demande de faire une pause et de faire, si vous voulez, il y a des changements qui sont nécessaires. Donc, on vous demande donc de, voilà, de vous, de pas trop aller tout feu tout flamme, parce que les lions, vous êtes très tout feu tout flamme aussi, vous êtes un signe de feu de toute façon. Donc, voilà, prenez du recul, détendez-vous dans le sens où regardez dans quelle situation vous êtes, dans quelle situation vous vous êtes mis tout seul. Un changement est là, un changement qui est nécessaire et qui va se faire dans tous les cas. Donc pour certains, c'est anodin, pour d'autres, c'est plus difficile, mais il va falloir y passer. Ça va vous changer, ça c'est sûr. Mais de toute façon, ce n'est que pour mieux. Ce n'est que pour mieux avancer. Ensuite, donc on passe sur la sorcière. La sorcière qui nous dit que, si vous voulez, dans nos sociétés actuelles, la sorcière est vue comme, je sais pas moi, l'associé du diable. Alors qu'avant, le christianisme, c'était, il n'y avait pas vraiment de religion, c'était beaucoup le paganisme qui était vécu par les personnes de ce temps-là. Et les sorcières étaient souvent vues comme des tisseurs et des personnes sages. Si vous voulez, oui, alors, bon, c'est de l'anglais, parce que je viens d'Angleterre, voilà, je vous fais une parenthèse, donc mes tarots et oracles sont la plupart tous en anglais de toute façon. Et donc, The Witch, si vous voulez, ça vient du gaélique, alors, je sais que ça vient du gaélique, et quand on le traduit, donc qui est une gaélique, donc qui est une langue celte, et quand on le traduit, ça veut dire tisseur ou sage. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, la carte vous dit que vous êtes l'auteur de vos propres actions. Vous avez tous les éléments en main, comme la sorcière, l'eau, le feu, la terre, l'air. C'est vous qui conduisez. Vous êtes au volant de votre vie, même si je pense que, pour ma part, il y a une partie du destin qui est déjà écrit. Moi, c'est ce que je crois. Mais vous êtes le tisseur. Vous faites vos propres changements dans votre vie. Et vous devez, si vous voulez, comprendre que vous avez le pouvoir de le réaliser, donc, pour certains. Ça peut aussi indiquer que certaines personnes ne vous appuient pas sur certains changements que vous souhaitez faire dans votre vie. Euh, Ça peut être ça aussi, mais la carte vous dit ne faut pas vous décourager, de nouveaux amis et de nouvelles opportunités, de toute façon, viendra à vous. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Euh, donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression que le tirage se sépare un petit peu, parce que vous avez certains lions qui vont avoir donc un changement inévitable. Et donc bah ça, ils y peuvent rien, même si vous avez les ficelles en main et que vous menez votre vie de la manière dont vous voulez. Des fois, il y a des changements qui doivent s'opérer, qu'on le veuille ou non. Et il y a d'autres lions, je pense, qui, eux, par contre, ont la possibilité de faire ces changements et qui s'en rendent pas compte. Ou alors peut-être qui ne souhaitent pas le faire, qui sont bien dans leur situation qui sont actuelles. Mais voilà, peut-être c'est une situation ou une relation ou une profession qui ne leur correspondent plus. Et donc, c'est à vous de faire les changements au lieu de vous engouffrer dans quelque chose qui n'est plus nécessaire pour vous.
Donc pour certains c'est inévitable et pour d'autres vous avez le pouvoir de le faire, vous avez les cordes en main pour pouvoir faire ces changements. Donc je crois que j'avais pris tout dit là-dessus. Pardon. Euh, Ah oui, après, donc pardon, nous avons la carte du pardon, voilà, la carte du pardon. Et peut-être certains n'arrivent pas à en fait à évoluer ou à changer ou à changer une situation ou à changer peut-être une personne ou à s'écarter d'une personne parce que vous avez du mal à pardonner. Vous avez peut-être du mal à pardonner à quelqu'un, mais il va falloir travailler sur ça. Même si, par exemple, les sentiments de revanche font un bien fou des fois, parce qu'on peut, je sais pas, on peut détester quelqu'un et l'imaginer de l'avoir déjà tué 30 fois et ça nous fait un bien fou, vous voyez. Mais c'est pas, ça vous aide pas à passer à autre chose. Il faut, alors, je sais que c'est très difficile à faire, mais parce que des fois on est dans des situations où on déteste quelqu'un et quand on vous dit mais il faut apprendre à pardonner, à passer à autre chose, donc envoyer de l'amour, même si vous détestez ces personnes, bah, envoyez-lui de l'amour parce que d'un côté, si vous, si vous souhaitez le meilleur pour vos ennemis ou pour les gens que vous n'aimez pas, ça va vous aider, si vous voulez, à apporter le changement pour vous-même. Je sais pas si vous voyez le délire dans lequel, voilà, de ce que je dis, mais alors, la carte vous demande donc de pardonner quelqu'un ou de vous pardonner vous-même. Peut-être que vous avez des remords ou alors vous êtes un peu voilà dans une période où vous êtes un peu dans vous morfondez un petit peu sur une situation précise, je sais pas, ça peut être familial ou une relation que vous regrettez ou quelque chose que vous regrettez que vous avez fait. Et si vous voulez, les énergies négatives, c'est super toxique. Ça, je pense que la plupart des personnes peuvent vous le dire de toute façon, même si vous y croyez ou pas à la loi d'attraction. Moi, j'y porte beaucoup d'importance à la loi d'attraction et plus vous mettez des ondes positives, mieux vous arrive. Enfin, il n'y a que de la positivité, il n'y a que du positif qui vous arrive. Si vous êtes tout le temps dans la négativité, il n'y aura que de la négativité qui viendra à vous. Enfin, si vous êtes à un niveau bas d'énergie, vous attirerez que des personnes qui sont au même niveau que vous. C'est comme les stations de radio, si vous voulez. Si vous n'êtes pas sur... Vous attirez, vous entendrez ou vous verrez que les personnes ou les choses qui sont sur la même station, qu'aux mêmes ondes. Donc plus vous pensez positive et plus vous pensez lumière, ben, plus vous attirez des personnes qui vous apporteront autant que ça. Et donc qui vous apporteront lumière et amour. Donc c'est pour ça que des fois, bah, même si on déteste quelqu'un, c'est important d'en lui envoyer de l'amour parce que, bah, pas par pitié, mais parce qu'on se dit que bah, cette personne-là, elle aussi, elle souffre si elle agit de cette manière et qu'elle est aussi dans une situation compliquée. Peut-être qu'elle se rend pas compte parce qu'elle est aveuglée, peut-être par aussi la colère parce qu'elle est inconsciente peut-être cette loi d'attraction. Beaucoup de personnes n'y connaissent rien à ça, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc si vous y croyez ou vous émettez du vôtre, envoyez si vous voulez cet amour à cette personne qui vous a peut-être fait un peu du mal, voilà, qui ne vous a pas apporté du bien pendant un certain temps et qui vous a un peu tiré vers le bas ou alors qui a fait certaines choses pour son propre compte à elle. Donc envoyez de l'amour et vous verrez que vous aurez beaucoup mieux passé à autre chose. Ça, c'est un conseil de vécu que je vous dis, vraiment. Et je sais, je suis très revancharde, je suis très rancunière, je suis cancer. Mon signe solaire est cancer et les cancers sont très rancuniers. Et je peux vous dire que dans ce signe-là, même si on est très sentimental, très fleur bleue, très famille, très amour, très maternité, on est un des signes où on n'oublie pas. Si vous voulez, si on est rancunier, mais après on peut être rancunier à vie envers une personne et on saura ce qui s'est passé, ce qui a été dit, on saura tous les détails. Donc, moi, pour moi, ma part, j'ai beaucoup de travail à faire parce que je suis très rancunière et j'ai beaucoup de mal avec certaines personnes. Donc, on vous demande donc de pardonner, euh, même si voilà, vous avez une revanche qui est là. Il est important que vous bougiez sur de nouveaux sentiments, sur voilà, du pardon. Laissez couler, laissez voiler.
Donc lâchez prise un petit peu, là vous retenez une situation ou quelque chose ou quelqu'un et vous êtes satisfait de ça parce que vous êtes revanchard et vous êtes un peu ha ha ha, genre j'ai les ficelles en main et oui je vais te faire souffrir mais en fin de compte ça ne vous apporte rien quoi. Franchement les personnes qui vous apportent rien mais laissez-les couler, ça vaut vraiment pas la peine. Parce que ça ne peut, voilà, ça ne vous apporte que des négativités et rien de plus. Donc pensez positivité. Après, je sais pas à quel niveau ça peut être dans votre vie. Pour certains, je sais pas moi, ça peut être plein de choses. Si c'est dans une relation amoureuse, ben voilà, une fille a piqué votre mec. Bah ouais, vous êtes super revanchard quoi. Mais pour d'autres, si je sors le gros délire, je sais pas, quelqu'un de votre famille a été tué. Bah oui, vous allez être super revanchard sur le meurtrier. Donc voilà, c'est des niveaux. Moi, je vous connais pas, je vous vois pas, donc c'est ça, public large. Donc, en tout cas, vous avez un changement inévitable qui est là pour certains lions. Pour d'autres, il y a un changement qui est là aussi. Et donc, mais c'est vous qui avez les ficelles, c'est vous qui avez les ficelles avec cette carte. C'est vous qui contrôlez le changement, c'est vous qui faites les décisions. Vous êtes votre propre sorcier, voilà, vous avez le chaudron, tous les ingrédients qui sont là, et c'est à vous de faire votre sauce, à vous de faire votre rituel, voilà, votre potion. Mais en tout cas, avec la momie, ça va vous changer. C'est vraiment, c'est ce que dit la carte, ça vous change aussi intérieurement. Et pour certains lions, peut-être que vous avez besoin de ce changement qui doit s'opérer là pour pardonner. Parce que ça va vous aider à bouger sur autre chose et donc vous allez pouvoir lâcher prise. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation où vous allez être, où vous étiez, voilà, dans une situation qui faisait que vous avez beaucoup de négativité en vous. Voilà, vous pensiez, vous étiez un peu morfond, voilà, vous n'étiez pas très positive attitude ces derniers temps. Vous, à penser amour, à penser lumière, envoyer de l'amour. Parce que plus vous en donnez, mieux vous en recevez, plus vous en recevez aussi, ça marche dans les deux sens, hein, il y a pas, c'est réciproque. Hein. Donc, peut-être pour Saint-Arion, vous sentez un petit peu ce changement qui est là, qui est inévitable, et pour d'autres, vous sentez que, enfin, vous savez, parce que c'est en général quand on a quand on a tout ce qu'il faut en main, on sait quand on est prêt ou quand on ne l'est pas. Vous sentez qu'un changement va s'opérer et que vous allez devoir prendre une décision. Il y a une décision qui est là. Avec la momie, ça peut être un peu fataliste, mais c'est salutaire, c'est toujours pour mieux. Euh, J'espère que je vous ai pas trop fait peur. Ensuite, j'ai déjà fait 20 minutes là avec celui-là. Je vais aller vite. J'ai tiré donc avec l'oracle des cartes médicinales, j'ai tiré le renard. Un petit renard. Et donc, si vous voulez, le mot-clé de cette carte, c'est le camouflage. Si vous voulez, le renard est votre allié caché. Non, pas pour vous cacher, mais vous avez une capacité à analyser les situations, à entendre plusieurs sons de cloche. Et cet animal totem va sûrement vous aider pour vos décisions ou pour votre pardon. Euh, Si vous voulez, vous êtes un petit peu comme le vent. Vous allez avoir, voilà, vous avez les oreilles aux aguets et vous allez entendre certaines choses. Enfin, vous allez avoir la possibilité, si vous voulez, voilà, de jouer un petit peu le caméléon. Euh, Donc vous avez aussi cet animal totem aussi annonce une protection sur la famille. Euh, Vous avez aussi ces cartes, pardon, annoncent, faut que je trouve mes mots, une habilité au changement. Voilà. Oh. Parce que si vous voulez, il y a une sorte de renard, je ne sais plus comment il s'appelle, mais quand l'été vient, il a un peu l'âge d'été, et quand l'hiver est là, dans des hivers très très froids, vous savez, c'est les renards tout blancs. On les voit sauter sur place, et enfoncer leur museau et leurs pattes dans la neige là, pour gratter la nourriture. Donc, vous savez vous adapter dans des situations, vous savez vous camoufler, vous savez quand est-ce qu'il faut se mettre en avant et quand est-ce qu'au contraire il faut un peu voilà, se retirer et plus écouter que agir.
Vous êtes vraiment aux aguets aussi donc, pendant ce mois de septembre. Vous avez une habilité d'observation qui est là. Et vous avez donc voilà, vous, vous êtes ce mois de septembre, vous êtes un petit peu un caméléon. Vous vous adaptez à différentes situations, à certaines personnes. Donc c'est un animal assez sympa, le renard. Vous avez le renard aussi, ce qui représente le renard, c'est la ruse. Donc vous êtes vous analysez beaucoup, vous écoutez beaucoup, vous utilisez beaucoup votre intellect. Voilà, vous allez peut-être vous retrouver dans des situations qui vont vous permettre d'entendre plusieurs sons de cloche ou d'être dans des conversations différentes, dans des endroits différents. Euh, ça peut annoncer du voyage aussi. Vous êtes très protecteur avec votre famille, ça peut être aussi un tirage très familial. On vous demande de vous retirer et donc de passer du temps en famille, ça peut être ça aussi. Mais voilà, c'est une très très jolie carte. Donc voilà, c'est peut-être le mois de septembre vous demande de faire un petit peu le caméléon, de vous adapter, voilà, d'observer. Vous avez une adaptation, vous intégrez très facilement avec des nouvelles personnes aussi, vous intégrez facilement dans des situations nouvelles. Donc à vous de voir ce qui vous touche ou pas dans cette carte. Ensuite, j'ai tiré voilà, l'enfant, non, les enfants, pardon, c'est en anglais aussi, des anges. Alors ça peut être tout simple, ça peut être votre enfant intérieur, on vous demande de passer avec du temps avec votre enfant intérieur, d'être plus spontané, d'être plus intuitif, d'être plus voilà, je sais pas moi, certaines personnes, peut-être que vous n'osez pas, mais voilà, s'il fait beau, ben allez courir dans un champ et cueillir des marguerites. Voilà, ça va vous faire du bien. Ou aller crier, je sais pas moi, quelque part où personne ne peut vous entendre et ça va vous soulager aussi. Ça peut être vraiment des choses comme ça, ou ça peut être, on vous demande de passer du temps avec vos enfants. Euh, Si vous voulez, le mot-clé que les anges vous donnent euh, avec cette carte, c'est jouer. Les anges vous dit que vous avez besoin de jouer, de vous détendre, d'avoir voilà, du fun, de rire, de sortir. Vous voyez c'est peut-être le moment de voir des amis, ou peut-être le moment de jouer, enfin de passer du temps avec vos enfants, avec vos gros enfants, vos petits enfants, pardon. Je fais du franglais, c'est pour ça, excusez-moi. Euh, voilà, c'est le moment d'avoir du fun, c'est le moment de kiffer votre moment, ou de sortir, ou voir des amis, passer du bon temps, lâcher prise encore, c'est ça. Euh, ou c'est peut-être aussi voilà votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il souhaite. Je sais pas moi, si vous osez faire de la peinture, si vous avez voulu faire de la peinture, faites de la poterie, faites des choses euh, manuelles. Les enfants sont très manuels parce que voilà, quand ils découvrent un peu notre monde, ils doivent toucher à plein de choses pour analyser, intellectualiser, connaître, le toucher, c'est important. Donc peut-être que on vous demande d'être manuel, voilà, de pratiquer certaines choses, de dessiner, ou ouais, voilà, ou tout simplement peut-être que vous avez besoin de lâcher totalement, donc aller crier dans un champ, ou aller courir, faire des roulés-boulés, j'en sais rien, rire la bouche bien ouverte, je sais pas, peut-être que vous avez besoin d'exploser aussi, de sortir un petit peu là de cette cage que la société nous a dit qu'il faut être comme ça, il faut pas faire ça sinon on va nous prendre pour des gens bizarres, on va vous enfermer dans un HP, donc sortez un peu votre carcan. Parce que les lions, ils aiment bien vivre, je le redis encore, mais vu que ça correspond bien à cette carte, je le redis à nouveau, les lions aiment bien vivre à travers les yeux des autres. Le lion, c'est le roi de la jungle, et il faut que tout le monde, il faut que donc la jungle puisse aimer son roi, et qu'il soit donc flat. Enfin, j'aime bien faire un petit peu, voilà, le lion, voilà, il a une prestance, il a une beauté qui est là, hein, et voilà, des fois, vous caressez le gros chat dans le sens du poil, vous voyez. Mais peut-être, voilà, faites des choses que les gens
arrêtez peut-être de vous coller, de vous calquer sur ce que les gens souhaitent que vous soyez, que vous dites ou que vous fassiez, comme la sorcière. Comme je vous disais, vous avez les ficelles dans votre main, en vos mains, mais voilà, certaines personnes ne vont peut-être pas vous épauler ou vous suivre dans vos décisions. Ben tant pis. C'est peut-être que bah, c'est des personnes qui doivent voilà, passer à autre chose, comme vous passez à autre chose et qui ne vous correspondent plus. Donc voilà, même si vos choix c'est vos choix et vous sentez que c'est nécessaire dans votre vie, et ben faites-le. Voilà, ben des fois oui c'est vrai que c'est un peu regrettable, on doit laisser des gens derrière soi, mais c'est comme ça. De toute façon, hein, on a toujours des personnes nouvelles hein, qui s'offrent à nous hein, si on le souhaite. Donc, positive attitude, les lions, pensez amour, 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 envoyez de l'amour, vous en sauverez autant. Donc voilà, pouf, une demi-heure, je crois que c'est la plus longue que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'espère que ça a été clair et que ça a été nécessaire pour certains d'entre vous, les lions. Bien entendu, si vous ne vous correspondez, si vous ne, enfin, si ce tirage ne vous correspond pas ou peu, ce qui peut être normal, vu que vous pouvez être beaucoup de lions à regarder cette vidéo, allez donc consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour des réponses complémentaires, parce que voilà, peut-être que vous vous sentirez plus à l'aise avec l'ascendant ou le signe lunaire, hein, donc c'est pas tout en, le signe solaire n'est pas le number one de l'astrologie, hein. Donc voilà, des questions sur les cartes ou par rapport au tirage, enfin par rapport à ces cartes, par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, j'espère que j'ai été le plus vaste possible.